Et salut à tous et bienvenue sur ma chaîne, la cuisine de Will. Aujourd'hui, on va créer ensemble votre levain naturel. Je suis super content de faire cette vidéo pour vous car j'adore faire du pain et le levain, c'est vraiment quelque chose que j'affectionne particulièrement. Alors c'est quoi le levain? Le levain, ça a été longtemps la seule manière de faire lever du pain. En schématisant très grossièrement, c'est l'ancêtre de la levure industrielle. Par contre, les ferments de la levure et du levain ne sont pas du tout les mêmes. La levure donne une fermentation alcoolique rapide, tandis que le levain donne une fermentation lactique plus lente et donc plus digeste. Bon, je suis pas là pour vous faire un cours de chimie qui serait probablement un peu chiant, donc en résumé, le pain au levain est beaucoup plus digeste que son rival et a des qualités nutritives complètement différentes. Voilà, je conclurai en disant que le pain au levain a des qualités incomparables de goût, de conservation et de digestibilité. Et qu'en ce qui me concerne, c'est un peu le top du pain. Alors, comment va-t-on procéder? Il y a plein de façons différentes de faire du levain. Je vais vous expliquer dans cette vidéo comment moi je procède. Pour créer ce qu'on appelle le chef, votre souche en fait, il va nous falloir 4 jours. Ça peut paraître long, mais au final ce ne sont que des interventions très courtes, allez on va dire 2 minutes par jour, et le reste ce sont principalement des temps de repos, donc vraiment pas de panique. Première étape, on va commencer par faire macérer des fruits. En fait, le but c'est de créer une première fermentation grâce aux fruits. Donc on va prendre une poignée de raisins secs bio et un fruit de saison que vous affectionnez, bio également. Dans mon cas, j'ai pris une pomme que j'ai coupée en petits morceaux afin qu'elle passe dans la bouteille. Pour info, j'ai gardé la peau. Vous allez mettre ces fruits dans 1 litre à 1 litre et demi d'eau, de source ou minérale. Surtout pas d'eau du robinet, car le chlore contenu dans l'eau du robinet ne favorise pas le développement des bactéries nécessaires à notre levain. C'est très important. Sachez que d'une manière générale, quand on parle de levain, on utilise uniquement des produits bio et de l'eau de source ou minérale. Allez, donc on glisse nos fruits dans la bouteille. On va donc laisser nos fruits macérer dans l'eau à température ambiante, bon si possible aux alentours des 25 degrés, jusqu'à ce que les fruits remontent à la surface et que des petites bulles apparaissent lorsqu'on secoue la bouteille. En fait, c'est signe qu'une fermentation apparaît. En général, ça prendra entre 2 et 6 jours. Nous revoilà 4 jours après. Alors concrètement, ça aurait pu être plus court ou plus long, ça dépend des fruits que vous utilisez et de la température ambiante. Je ne sais pas si vous vous en rendez bien compte, mais notre bouteille est gonflée à bloc. Les fruits sont remontés à la surface, et lorsqu'on secoue la bouteille, il y a plein de petites bulles qui apparaissent. En résumé, c'est prêt. Je vais vous montrer ce qui se passe quand on ouvre la bouteille. Donc là, en termes de petites bulles, je peux vous dire qu'on est servi. Remarquez aussi que l'eau a changé de couleur. En résumé, elle est chargée de la vie dont on va avoir besoin pour créer notre levain. Maintenant, on va filtrer tout ça et ne garder que l'eau. Deuxième étape, c'est vraiment maintenant que notre levain va démarrer. Vous allez avoir besoin de 40 g de farine de seigle complète bio. Ensuite, du miel bio et la même quantité de notre décoction que vous avez filtrée que de farine, c'est-à-dire 40 g. Vous aurez aussi besoin d'un petit bocal en verre pour conserver votre levain. On va déposer notre farine directement dans le saladier. On ajoute une demi-cuillère à café de miel. On récupère bien tout le miel qu'il y a dans la cuillère. On ne gâche rien. Ensuite, on ajoute notre eau. Enfin, on mélange tout ça avec une cuillère en bois. On récupère bien toute la farine et surtout on mélange énergiquement pour bien incorporer l'air. C'est quelque chose de très important pour le développement des bactéries. Voilà, je vous ai fait un gros plan pour voir à quoi ressemble notre levain le tout premier jour. Maintenant, on va le basculer dans notre bocal, donc on essaie de bien le regrouper avant pour éviter d'en mettre partout.
Par rapport au bocal, une petite consigne. Faites très attention qu'il n'y ait pas trop de résidus de liquide vaisselle dans votre bocal, parce que le levain n'aime pas du tout ce genre de produit. Donc si votre bocal sent fort le liquide vaisselle, rincez-le bien à l'eau chaude avant de l'utiliser. Je vous conseille d'utiliser une maryse pour éviter de gâcher un maximum. Vous allez voir, c'est très collant, donc on prend son temps et on récupère tout ce qu'on peut. Ensuite, on répartit le plus uniformément possible et on referme notre bocal. Ensuite, on va mettre un torchon dessus pour éviter que la lumière passe et on va essayer de le maintenir à une température pas trop froide en hiver et pas trop chaude en été. Allez, disons entre 20 et 25. Maintenant, on va le laisser reposer tranquillement pendant 24 heures. Nous revoilà donc 24 heures plus tard. Je vous montre à quoi ça ressemble. On peut voir que notre levain a doublé. On a déjà une belle réaction, mais c'est pas fini, il va encore falloir intervenir. On va donc le rafraîchir, c'est-à-dire le nourrir. Rafraîchir son levain, c'est un terme technique qu'il faut connaître. Rafraîchir, ça veut dire nourrir. Je vous montre comment on procède. On va récupérer tout notre levain à l'aide d'un saladier, d'une cuillère en bois et d'une maryse. Donc même consigne, hein, on fait en sorte que le saladier soit bien rincé. On ne veut surtout pas de traces de liquide vaisselle. C'est aussi valable pour la cuillère en bois et la maryse, bien sûr. Donc vous prenez votre temps, mais surtout, vous prenez soin de bien tout récupérer. On va ajouter 80 g de farine de seigle, c'est-à-dire le même poids que notre levain d'aujourd'hui. Avec une demi-cuillère à café de miel, on récupère bien tout le miel. Et 80 g d'eau de source. Maintenant, on n'utilise plus notre décoction, mais attention, je me répète, pas d'eau du robinet. Concernant l'eau, en fonction de la période de l'année, si elle est à 25-30 degrés, c'est encore mieux, surtout s'il fait froid. Donc on mélange bien. On s'assure de bien récupérer toute la farine, et quand tout est bien amalgamé, on mélange énergiquement pour bien incorporer de l'air. Une fois que ce sera fait, on basculera notre mélange dans un bocal propre et on couvre avec un chiffon pour 24 heures. Voilà, maintenant il vous reste encore un rafraîchi à faire dans 24 heures. Vous avez compris le principe, je ne vais pas refilmer encore une fois la même chose, vu que c'est exactement le même principe. Une part de levain pour une part de farine, pour une part d'eau, avec une demi-cuillère de miel. Allez, on se retrouve pour le 4e jour. Et nous voici au 4e jour pour le dernier rafraîchi. Comme pour les autres rafraîchis, on mettra la même quantité de farine et d'eau. Donc cette fois-ci, j'ai extrait que 60 g de levain, parce que si on continue à doubler comme ça, on va vite se retrouver avec des quantités incroyables. Donc soyez maître des quantités, hein. Pas la peine d'avoir 500 g de levain si vous n'utilisez que 100 g à la fois. Et cette fois-ci, on va arrêter d'utiliser uniquement de la farine de seigle. On peut passer sur la T65, de la T80 ou même de la 110. Moi, je vais faire un mélange avec 30% de farine de seigle et 70% de T65. Ce qui nous donne 18 g de farine de seigle et donc 42 g de T65. Et à partir de maintenant, on ne mettra plus qu'une pointe de couteau de miel ou même plus du tout. On ajoute nos 60 g d'eau. À cette étape, on peut décider si on préfère avoir un levain liquide, donc avec 100% d'hydratation, ce qui est mon cas ici, ou un levain dur, avec environ 50% d'hydratation. Pour vous aider à vous décider, disons qu'un levain liquide sera plus facile à gérer en période froide, et un levain dur sera plus facile à gérer en période chaude. Donc, si vous avez un doute, je vous conseille de partir sur un levain liquide, ce sera plus simple si vous débutez. Voilà. Donc, comme vous le constatez, notre levain est beaucoup plus clair et même un peu plus liquide, c'est normal. C'est dû aux propriétés de la farine. Comme d'habitude, vous le basculez dans un bocal et vous mettez un torchon dessus. Normalement, on aura suffisamment de levure dans cette pâte pour faire pousser notre pain sans levure industrielle. Votre levain sera prêt à être utilisé dans environ 4 heures. Voici donc notre levain immédiatement après le rafraîchi. Je vais vous faire un petit avant-après pour que vous puissiez bien vous rendre compte de son pouvoir de fermentation. Et le voici maintenant après 4 heures de pousse. Il a plus que doublé, il est en super forme.
Il va nous permettre de faire du pain sans problème. Vous êtes maintenant l'heureux détenteur d'un levain. Je sais que pour beaucoup de personnes, c'est un fantasme qu'ils ont du mal à réaliser, et j'espère que grâce à cette méthode, vous allez y arriver sans problème. Prenez bien soin de lui, n'oubliez pas que c'est un être vivant, et il vous le rendra. Voilà, maintenant je vous propose de faire ensemble un petit récapitulatif et de répondre à certaines questions que vous vous posez probablement. Donc sur le principe, vous préparez votre décoction à base de fruits bio et d'autres sources. On va ensuite mélanger de la farine avec la même quantité de cette décoction et un peu de miel. Chaque jour, après 24 heures de repos, on va doubler la quantité sur une période de 3 jours. Ensuite, le 4e jour, on pourra éventuellement passer sur d'autres farines. Le choix de ces farines détermine le goût et les caractéristiques de votre levain. Si vous avez un doute, gardez toujours un pourcentage de farine de seigle dans votre mélange. Pourquoi on utilise de la farine de seigle complète bio? Parce qu'à la base, la farine de seigle est plus complète que les autres farines et qu'il y a plus de levure naturelle dessus. Et bio parce qu'elle n'est pas traitée, ce qui évitera d'avoir des produits phytosanitaires qui vont tuer les bactéries que nous cherchons à faire se reproduire. Au niveau de la farine, en résumé, il ne faut pas prendre une farine de mauvaise qualité avec des additifs ou des conservateurs, et si en plus votre farine est très blanche, ça ne va pas bien fonctionner. Privilégiez donc les farines de tradition française. Et il faut des farines le plus complètes possible, car vous l'aurez compris, les levures naturelles sont présentes sur les enveloppes du grain. Je vous conseille de continuer à rafraîchir quotidiennement votre levain pendant 1 semaine avant de l'utiliser pour bien le stabiliser. Pensez à laisser reposer votre levain à l'abri de la lumière et à une température clémente, c'est-à-dire grosso modo comprise entre 20 et 25. Il faut savoir que la température, un peu comme pour le pain d'ailleurs, est importante et qu'il sera donc plus difficile de produire un levain en hiver qu'au printemps ou en été. Mais rassurez-vous, ça se fait bien quand même quand on comprend qu'il y a une problématique liée à la température et qu'on agit en conséquence. Veillez juste à ce qu'il n'ait ni trop chaud ni trop froid en fonction de la saison. Pensez que c'est un être vivant, agissez en tant que tel. Par exemple, l'intérieur d'un four éteint est un bon endroit pour stocker son levain, car il n'y a pas de lumière et c'est très bien isolé. C'est donc pas trop sujet aux variations de température. Rappelez-vous aussi que d'une manière générale, quand on parle de levain, on n'utilise que des produits bio et de l'eau de source ou minérale. Car le chlore contenu dans l'eau du robinet ou les pesticides et autres traitements utilisés pour produire des farines non bio ne favorisent pas le développement des bactéries nécessaires à notre levain. Comment le conserver? On peut soit le conserver à température ambiante, soit au réfrigérateur. À température ambiante, il faudra le rafraîchir, c'est-à-dire le nourrir, tous les jours, et faire attention à la température comme je vous l'expliquais juste avant. Au réfrigérateur, il pourra tenir jusqu'à 3-4 jours sans être rafraîchi. Sachez que si vous le mettez au réfrigérateur, il faudra le sortir la veille et le nourrir avant de pouvoir l'utiliser. Si de temps en temps il est un peu plus faible que d'habitude et qu'il ne fermente pas aussi bien votre pâte à pain, n'hésitez pas à lui donner un peu de miel. Ça le boostera et il adore ça. Comment l'utiliser? Chaque levain est différent, mais en théorie on en utilise entre 10 et 30% du poids de farine pour faire son pain, même si on peut en mettre plus. En fonction de la température extérieure, on pourra l'utiliser entre 4 heures après le rafraîchi et jusqu'à 12 heures. Encore une fois, il faut comprendre et connaître son levain, car ils sont tous différents. C'est un organisme vivant, il faut en prendre soin et le comprendre. Mais bien entendu, je vous ferai bientôt une vidéo complète sur la fabrication du pain au levain, dont vous me direz des nouvelles. En attendant, vous pouvez lancer votre levain. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous êtes maintenant des experts du levain. Pour ma part, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu, et si c'est le cas, merci de me mettre un petit pouce bleu, de vous abonner à ma chaîne et sur mes réseaux sociaux. Vous trouverez tous les liens dans la description. À bientôt pour de nouvelles recettes faciles.